welcome, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite, donc on est parti pour une première recette qui est une salade acidulée. La deuxième recette, ça va être un soufflé à la mangue. Et ouais, on est quand même sur un niveau, attention, ça c'est les éléments principaux qui vont nous aider à faire cette salade. On est vraiment sur un peu plus de l'assemblage, ne vous inquiétez pas, ça reste totalement gourmand. Donc on va commencer cette salade par l'élément principal qui est les endives, les amis, les endives. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les endives, et je comprends parce que je pense qu'il y a beaucoup de cantines qui ne nous ont pas rendu service. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même un produit qui est délicieux quand on le cuisine bien, et c'est ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui. Donc là, moi j'émince juste mes endives. Vous voyez, on est totalement au calme, hein. Regardez le croquant et le goût un peu amer. Bon, je le conçois totalement. Mais vous allez voir que justement, on va contrecarrer ce goût avec les pommes qui sont juste à côté. Et franchement, le canard, les dattes et tout ça, ça va être une véritable folie. Voilà pour ce qui est de notre endive émincée. Donc, au niveau des dattes, voilà, elles sont là, elles sont toutes dénoyautées. Et là, c'est un peu le côté gourmand de la recette. Nous avons ici nos magrets de canard, nos tranches de magrets de canard fumés, vous voyez, que nous allons prendre juste pour les enrouler autour de nos dattes. Voilà, regardez, alors là on est quand même sur un niveau de gourmandise assez fabuleux. Et alors ce que vous pouvez voir, c'est que par moment, en fait, ça ne tient pas super bien, on est d'accord. Alors quand ça ne tient pas super bien, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on n'hésite pas à dégainer l'arme fatale ici présente, qu'on appelle le cure-dent. Ok, donc on enchaîne, là on a fini d'entourer ça, vous voyez, il n'y avait rien de technique là-dessus, hein. On est vraiment sur une facilité hors norme. Juste, je mets un peu de jus de citron justement sur mes endives pour éviter qu'elles noircissent trop, parce que c'est quand même le but d'avoir quelque chose d'assez beau en assiette. Pour la préparation de cette vinaigrette, eh bien c'est très simple. On a juste à prendre les éléments qui sont ici. Donc on a de l'huile de noix, on a du vinaigre de cidre, on a du jus de citron ici que j'ai pressé de mémoire. Voilà, on va rajouter un peu de sel poivre et le persil ciselé dans une jatte, fouetter le tout énergiquement. Eh bien, c'est parti les amis, on est parti pour faire ça. Je cherchais un petit fouet des familles. On va mettre nos différents liquides. Franchement, la vinaigrette, il n'y a rien de technique là-dessus. C'est juste, on mélange nos fluides, tout simplement. Voilà. Et on va garder ça pour la fin, justement. Alors, faut pas hésiter à goûter quand même, hein, parce que le but, c'est que ça soit bon. On rajoute un peu de citron, c'est très citronné quand même, hein. On va goûter. Hop. Ah oui, il faut assaisonner, pardon, j'ai complètement oublié. Alors, on assaisonne un peu. Voilà. On met vinaigrette directement là-dessus, comme ça on la gardera au calme. Voilà, ça c'est fait pour la vinaigrette les amis. Je vais garder mon jus de citron parce qu'il va encore nous servir. Il va falloir que je m'occupe maintenant de ces pommes. Elles sont ici présentes. Vos pommes, eh bien, vous leur mettez un petit peu de jus de citron, c'est un peu comme sur les endives, hein. Petit conseil, voilà, petit conseil, et note à moi-même pour le futur. Ne pas s'écorcher les mains quand on manie un citron pour une recette, parce que là, je suis en train de jongler de dingue sur ma main droite. Ok, donc nous allons passer aux choses sérieuses concernant la cuisson des pommes ici présentes. Alors, on a une bonne réponse, hein, au niveau du beurre, on est sur une bonne réponse. Alors, faut pas hésiter à en mettre. Là, on va faire chanter tout ça. Pour que la fête soit plus folle et complète, il faut une sorte de morceau de pain croquant. Et quoi de mieux que un cheese naan comme accompagnement? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le cheese naan, c'est quand même l'accompagnement qui est très très sympa, qu'on a envie de voir, qu'on accueille facilement à la maison, parce que oui, c'est un peu le pote à qui on dit, il n'y a pas de souci, viens quand tu veux. Le cheese naan est toujours le bienvenu chez moi. Est-ce que c'est le cas chez vous? Mon pote le cheese naan. Ok. Voilà. Et on va rajouter notre cassonade dessus.
Ouais, parce que là, le but, c'est que ça caramélise quand même, hein, on est d'accord. Voilà. Tout ça, ça est encore pour contrer l'amertume. On y va, hein. On contre bien, là. Là, on est sur une contre-attaque en règle, quoi. Hein, l'amertume ne nous fait plus peur à ce niveau-là quand on arrive à ce type de caramélisation. Le petit goût de la pomme, là. Regardez ce jus. Non, non, ça va être très, très bon. Ça va être parfaitement bon. Est-ce que vous voyez de quoi on parle? Ah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ok, donc on a fini la cuisson. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça de côté. Voilà. Voilà, ça a pris un peu de couleur. Donc on met ça de côté. Justement pour éviter que ça monte trop en température. Les morceaux de pommes, je vais rajouter les morceaux. Alors attendez, celui-là n'a pas voulu faire la fête normalement. Je rajoute un peu mes morceaux, mes dattes qui sont entourées de canard, voyez-vous. Voilà, juste pour la cuisson. Alors si vous pouvez, mettez-les du côté où il y a la jointure comme ça. Pendant la cuisson, ça va se faire. Et on pourra retirer les morceaux de cure-dent qui sont pas forcément hyper cool pour la présentation. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà. Ok, donc là, on a nos éléments qui sont là, vous voyez. Et on va commencer à dresser justement notre salade. Alors, ça va pas être fini tout de suite, hein, parce que là, il y a plusieurs éléments. Je vais vous expliquer un peu le déroulement de la suite. Donc là, on va dresser une partie de la salade. On va débuter justement nos soufflés à la mangue, parce que ouais, il y a un peu de préparation. Et hop, après on part en cuisson. Et ensuite, on va s'occuper de la cuisson du naan pour dresser finalement le tout sur un grand final explosif son et lumière aux alentours de 14 h. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ok, on y va. On va dresser un peu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit fond d'endive comme ça. Ce qui est... Ce que moi je fais, c'est comme ça. Hop. On va mettre quelques morceaux de pommes et après c'est à vous de mélanger, hein. N'hésitez pas. Et là, on va rajouter nos fameux morceaux. Alors ce que je vais faire, c'est que, bon, j'y vais à la main, mais voilà. On va enlever ça comme ça. Oh, le canard. Mais le canard, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même la fête? Pour l'instant, on en est là. On en est là, les amis. Et on va rajouter un peu de rouge quand même, voilà. Hein, parce que c'est toujours sympa. Ok, passons à la suite tout de suite. Hein, on y va. Boum, c'est parti. On va passer justement à la préparation. À la préparation de la suite. Regardez. La préparation de la suite, c'est très simple. Voilà les éléments qui vont constituer la suite. Ici, nous avons de la mangue. On a du sucre, on a un œuf, du beurre, on a du sucre roux. Tout ça va nous aider à préparer la suite, les amis. En plus de ça, nous avons aussi... Parce que là, on a 3 œufs, 3 jaunes d'œufs. Et ici, nous avons... Ici, nous avons à peu près... Non, pas à peu près. Nous avons 9 blancs d'œufs. Voilà. Alors, je vais mettre mes jaunes. Donc là, il y a l'équivalent de 2 mangues. 2 mangues que j'ai coupé en petits morceaux. Alors, il est préférable d'avoir une mangue qui est plutôt, mûre parce qu'elle sera plus facile à mixer. Donc, voilà. Et je vais juste y rajouter mes jaunes d'œufs. Ici, présent. Ici, ça va bien se passer parce que ça va être assez rapide. Étant donné le nombre de blancs qu'il y a là-dedans, ça va monter assez rapidement vu le bac. Et pour les serrer un peu plus, rajouter une petite pincée de sel et ça fera l'affaire pour monter. Donc là, ce que je fais, ça va être très simple, j'ai rajouté un peu de sel. On va monter tout ça. Et pendant ce temps, on va s'occuper du reste. Voilà.
voyez, ça se mélange quand même super bien. Ah, c'est bon. Normalement, on a bien mixé nos fruits. C'est bon. Au KLM. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est incorporer délicatement nos appareils respectifs qui sont juste ici. Voilà, donc nous avons ici notre mangue qui était juste avec de l'œuf, hein, avec des jaunes d'œufs. Et nous avons... Oh. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord pour dire ça? Donc je vais me rajouter un peu plus de blanc à chaque fois. Donc là, forcément, ça va donner un côté très aérien à tout ça. Hein. Donc là, on est plutôt pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chemiser. Où est-ce que vous en mettez plus? Voilà. Alors, on va mettre un peu de sucre. Voilà. Hop. On va rajouter un peu de sucre. Les moules à fond plat, c'est une nécessité. C'est le cas. C'est le cas. Et on va faire les deux derniers qui sont un peu plus importants, un peu plus conséquents. Parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait sur des moules de cette taille-là. Et ensuite, on enflamme tout ça. Et on est parti sur une cuisson de 15 minutes, ça va? Ça va. Ok, donc je rajoute du sucre là-dedans pour finir de chemiser au calme. Une cuillère en plus, voilà. Le four me fait signe, je ne sais pas si vous l'entendez, que c'est le moment. Il est prêt pour accueillir tout cela. Allez, il nous en reste un. Voilà, on y va. Ok les amis, ok. Bon, là je pense qu'on est plutôt pas mal. On va mettre tout ça au four pendant 15 minutes. C'est parti, donc je sors la plaque. La plaque est déjà là. Non, je vais en prendre une plus grande, voilà. Et donc on est parti pour un quart d'heure là-dessus. C'est parti. Ah, on va passer sur la préparation justement de cette fameuse, comment dire, ces fameux cheese naan. Alors ici nous avons notre pâte que j'ai préparée tout à l'heure. Voilà, que j'ai laissé reposer pendant 2 heures. On va retravailler notre naan et on va faire des portions. Alors, tout dépend de la gourmandise que vous avez par rapport à votre naan. Si vous voulez faire des gros naan, et ben vous faites des gros naan. Là, ce qu'on va faire, on va en faire, allez, je pense qu'on peut en faire 4. On va en faire 4. Justement, mettre un peu de fromage au milieu et on va répéter l'opération, vous voyez. Voilà, on met du fromage au milieu. Et on referme, voilà, pour former des petits pains comme ça. Alors, il est conseillé de prendre ce fameux fromage avec une vache qui a une boucle d'oreille, parce que apparemment ça tient mieux. Là, je suis en train de finaliser mes naans, qui ont une taille très sympa, très gourmande. Et là, on va passer à la cuisson, les amis. On va passer à la cuisson, pas plus tard que tout de suite. Voilà. Regardez-moi cette couleur, les amis. On y va. Est-ce que vous validez? Comment visuellement, on en est où? Là où on en est sur la cuisson. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va en mettre un autre. Alors attendez, on va prendre quand même les plus jolis parce que on va éviter quand c'est trop cramé. Allez, on va prendre celui-là. Et voilà pour notre recette de salade gourmande, les amis. Même pour le visuel, j'inverserai quand même. Voilà. Et on va rajouter un tout petit peu d'endive parce qu'il était question d'endive quand même. L'endive est juste en dessous, hein. Voilà. On va rajouter un peu d'endive ici et là. On va rajouter 2-3 petites noix. Voilà. Hop. Non mais cette fête, les amis, cette fête, là, visuellement, il se passe quelque chose. C'est plutôt pas mal. Donc, on a nos soufflés à la mangue et on a notre recette gourmande. On est quand même sur du canard, on est sur des dattes, on est sur des morceaux de pommes, des endives et des cheese naan. Est-ce qu'on peut dire que c'est validé?
Je vous embrasse. Ciao tout le monde. Salut, salut.